Bien joué, vous avez trouvé la bonne réponse. Tous ces niveaux de prévision et de planification ont une influence sur la gestion des stocks. C'est un défi pour les entreprises de production et de distribution, à tel point que pour beaucoup d'entre nous, la supply chain se résume seulement à la gestion des stocks. Et pour vous expliquer tout cela, je vous laisse entre les mains de Fred. Salut Jamy, effectivement, en entreprise de production ou bien de distribution, la gestion des stocks c'est un élément central. Mais Fred, c'est quoi un stock? Alors ça c'est une très bonne question. En fait, on dit qu'un stock se crée dès lors qu'une matière première, un composant ou un produit fini est mis à disposition, mais que son utilisation est différée par rapport à cette mise à disposition. Si on se trouve au début de la chaîne de production, on parle plutôt de stock de matière première, alors que si on se trouve en fin de chaîne, on parle plutôt de stock de produits finis. Mais du coup, Fred, comment on fait pour gérer les stocks? Ça aussi, c'est une très bonne question. En fait, gérer les stocks, ça revient à coordonner toutes les actions qui vont viser à alimenter les postes de charge de l'entreprise, en essayant d'éviter deux phases critiques que sont la rupture de stock et le surstockage. Pour vous expliquer en quoi c'est critique, je vais vous montrer ça sur un petit schéma. Pour faire simple, si je fais augmenter mes stocks, effectivement, je fais diminuer le risque de rupture de stock. Mais par contre, si je fais augmenter mes stocks et que je ne les utilise pas, je fais augmenter les coûts. Ce n'est donc pas forcément la meilleure des stratégies. Mais c'est un travail de dingue! Qui s'occupe de ça? Encore une très bonne question. C'est vrai que c'est un travail qui est assez compliqué, mais généralement, ce n'est pas le travail d'une seule personne dans l'entreprise. On a plusieurs fonctions qui sont dédiées à cette gestion des stocks, et pour vous en parler, je vous envoie chez un professionnel qui s'appelle Mamadou et qui travaille chez Lotus. Oui, comme on a dit, je vais en fonction de ce qu'on a fait le mois dernier. On établit en fonction de ça, quoi. Excuse-moi, 2 secondes et puis je te reprends, s'il te plaît, excuse-moi. Désolé, là, je suis juste en communication avec mon collègue du service marketing. Je termine avec lui et puis je reprends. Bougez pas. Allô? Oui, je suis là. Donc, du coup, comme on a dit, je vais faire ça au plus vite et puis comme ça, on est bon. Ok, allez, ça marche. Parce que là, j'ai la compagnie, là, hein. Allez, bonne fin de journée à toi aussi. Au revoir. Ouais, là j'étais en communication avec le service marketing, c'est par rapport à un produit nouveau qu'on doit mettre sur le marché. Mais sinon, à part ça, vous tombez à pic, hein, parce que là, j'ai à peine établir ici les prévisions de vente de rôle à papier pour le mois prochain. Et oui, c'est donc ça mon boulot, le demand planner. Je suis chargé aussi de faire une estimation sur les ventes à venir et d'établir un chiffre d'affaires prévisionnel sur les ventes. Mais pour cela, je me réfère toujours ici aux ventes qu'on a réalisées précédemment. Oh Mamadou, on va se calmer un peu là. C'est bien beau d'organiser nos prévisions de vente. Mais t'aurais pas sauté un truc? Et oui, Alpha veut d'abord que je dise ce qu'il est. Parce qu'il valorise tellement ce qu'il fait comme supply business planner chez Lotus. C'est incroyable. Bah il est mignon. Il veut faire une prévision de le vente et tout. Il faudrait d'abord coller les matières premières pour enfin livrer le produit final au client. Et c'est là que j'interviens. Parce que moi en tant que supply business planner, je m'occupe ici de la planification, de la coordination et de l'optimisation sur de bons termes des commandes reçues de la part du client. Mais attention, en tant que supply business planner, je dois toujours avoir un aperçu sur mes stocks. Parce que je ne dois pas être en manque de stock quand on a une commande qui vient d'un client, ni aussi être en surstockage. Donc je dois toujours ici optimiser mes stocks. C'est très important. Voilà, comme vous l'avez constaté, Alpha et moi faisons le boulot complémentaire. Ouh là là! Ça a l'air un peu compliqué ce que vous faites comme métier. Est-ce que vous pouvez récapituler? Oui, c'est vraiment compliqué comme métier. Mais nous allons plus vous expliquer ça en détail. Bougez pas. Le Demand Planner a différentes missions parmi lesquelles nous pouvons citer. Il mène les points d'échange avec les différents services. Il analyse les prévisions de vente des clients. Il veille à ce que les prévisions de volume soient compatibles avec les plans de production. Et pour en venir au Supply Business Planner, il planifie les approvisionnements. Il planifie les commandes chez les fournisseurs. Il anticipe les ruptures de stock potentiel de matières premières. Et il veille à ce qu'il n'y ait pas de surstockage. Et c'est pas fini. Il faut savoir que pour bien faire notre travail, il faut qu'on communique avec tous les acteurs de l'entreprise. Comme par exemple ici le service marketing, ici pour des produits nouveaux qu'on peut appeler aussi les benchmarks, et aussi le service financier. On communique aussi avec tant d'autres services. Et cerise sur le gâteau, on nous demande aussi d'intégrer de nouvelles solutions de gestion des stocks. C'est pas cool ça? La gestion des stocks, c'est tout un métier, voire même plusieurs. En vous aidant de ce qui a été dit, je vous laisse cliquer sur le bon lien dans la description pour la prochaine vidéo. À bientôt.